clap, bonjour. Pour cet urbex assez particulier, je vous donne cette fois-ci rendez-vous dans la Cambrousse, à environ 1 heure de voiture d'Orléans. Cet urbex à première vue sans histoire a pourtant été le sujet d'une affaire médiatique plutôt sensible. Depuis le ciel, on peut remarquer 2 bâtiments ayant la même architecture, et ce qui est surprenant, c'est qu'en arrivant sur place, on n'a pas du tout eu la possibilité de faire celui qu'on avait repéré. Au final, on a pu faire celui qui était le plus gros des deux, donc que du kiff. Alors même si c'est quelque chose qui est complètement perdu dans la Cambrousse, c'est relativement difficile d'accès. Il y a une seule route qui passe et qui divise 2 zones différentes. D'un côté, vous avez une ferme en activité avec un ancien bâtiment, et de l'autre, le bâtiment urbex qui a été à l'époque une école catholique. Oui, vous avez entendu, école catholique plus affaire médiatique, forcément, il y a un petit problème. On est tout d'abord rentré absolument en mode cavale. Pause, je vous explique pourquoi tout de suite. Petite anecdote, on est arrivé, on a garé la voiture assez loin histoire de pas trop se faire repérer parce que c'est assez touchy. Et du coup on marche, on se faufile dans la zone, on s'est planqué derrière des petits garages et là on commence à se figer parce qu'en fait on entend une voiture arriver et plusieurs portes coulissantes s'ouvrir. Et là on se dit, c'est mort, c'est foutu. Le temps qu'on passe à attendre derrière ces garages là, c'est abominable. Donc on peut pas sortir, on peut pas faire un seul mouvement parce qu'on est sur des feuilles mortes, on peut pas bouger. Ce qui veut dire que n'importe quel pas à 10 mètres on l'entend. Et on s'est dit, on est foutu. On est foutu, c'est obligé. Pour qu'une voiture puisse débarquer 2 minutes après qu'on soit rentré sur le site, c'est obligé. Soit on nous a vus, soit quelqu'un a appelé. Et voitures et portes coulissantes, en général ça fait pas bon ménage quand vous êtes en urbex. Du coup on est là, on attend. Il y a une tension pas possible, on se regarde dans le blanc des yeux avec Sab et on est genre, on sort pas, on sait pas trop. C'est l'histoire de 5 grosses minutes et au moment où je mets mon sac sur le dos, on entend la voiture qui redémarre et qui part tout doucement et on s'est dit, bah en fait on se met accroupi. Et là on voit une voiture jaune avec un logo La Poste. Coucou le pilote, c'est La Poste. Et le gars en fait est clairement venu juste fumer sa clope, manger son sandwich et il nous avait absolument pas vu. Du coup, les caméras, on avance et on découvre un énorme bâtiment. C'est grouillé. C'est tendu. On trace vers l'escalier parce que c'est la seule entrée possible. On a vu une entrée à l'étage depuis l'extérieur. Il faut courir, c'est maintenant. C'est plutôt dérangeant. On ressent vraiment un côté un peu ça a fermé hier quoi. Ça aurait pu clairement être construit il y a 5 ans, ça aurait vraiment pas été étonnant. Pourquoi ce bâtiment il est comme ça? Pour comprendre la situation, il faut remonter plusieurs années en arrière. Très exactement, 13 ans plus tôt. Retour en 2010 à la date d'ouverture de cette école. À la tête de cette école, on retrouve l'abbé Spinoza, Régis Spinoza. Et non, il n'est pas italien. C'est un homme plutôt décrit comme quelqu'un de jovial, sympathique, souriant, bref, toutes les qualités d'un bon bonhomme. Vous allez voir, forcément, il y a un hic. Cette école est restée active pendant presque 7 ans avant de fermer pour diverses raisons. Ça va, je vous ai pas miné le moral. C'est cringe de ouf. Bref, on est en avis extérieur vite fait comme ça. Affaires judiciaires, médiatiques, école religieuse, abbé, prêtre, tout ce que vous voulez. On est clairement dans le cliché. Ah, c'est bizarre. Pour vous présenter un peu plus le bâtiment, l'établissement avait la capacité d'accueil d'une centaine de personnes. Plus les surveillants, les profs, etc. Au total, accrochez-vous bien, on est sur, d'après les enquêtes, 51 victimes. Vous avez bien lu. Mise en examen en fin 2017, l'abbé écopera finalement d'une amende d'une valeur de 100 000 € pour tout le travail dissimulé à l'URSSAF et de 10 ans de prison avec sursis. La défense pour le travail dissimulé, c'était tout simplement, je cite, c'est ce qu'on appelle du bénévolat, le don de soi autrement dit, pour soutenir le projet. Et pour ce qui est des violences, c'est un acte d'éducation et non un acte de violence. Dans tous les cas, si c'était violent, c'était tout simplement accidentel. T'as raison, bon gros kick dans sa mâchoire, ça a jamais fait de mal à personne. Et il n'est pas le seul, parce qu'un surveillant éducateur sportif a également été condamné à 6 mois de prison avec sursis.
Et hop, petite pause. Entre temps, il s'est mis à la page. Le gars, il a quand même ouvert sa petite chaîne YouTube. Il a plus de vues que moi, j'ai le démon. De base, c'est un moine, ok? Donc le mec, il est businessman en fait. On est également sur un problème de travail dissimulé. Parce qu'il donnait des cours de KT à des enfants alors qu'il avait une injonction d'éloignement au cul. Et en plus de ça, qu'il faisait ça sur ses heures de passe-temps, quoi. Il chillait, il donnait des cours de KT. Une vraie secte. Sans oublier qu'il n'avait pas du tout l'autorisation de donner des cours de KT. Non, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Tu vas me dire, non, les frères, ça va, c'est bon, on a compris. En plus de ça, il a été rapporté à la suite des enquêtes que d'importants stocks de denrées périmées ont été saisis. Les gosses bouffaient de temps en temps de la bouffe périmée, sans le savoir. On passe la tondeuse la journée et à la cantine le midi à Épinard. C'est chelou, là. Désormais, cette affaire a été clôturée et on a eu, nous, la chance de pouvoir aller se balader à l'intérieur de ce bâtiment. C'est la première fois pour ma part que je faisais un bâtiment de ce type-là. Vous le verrez sur les images, il y a une église dedans, c'est genre insane, c'est magnifique. Vu la taille du bâtiment, 100 personnes dedans, franchement, c'était Gucci, pour de vrai. Genre, s'il y a de la place, ça va, hein. Ils vont pas se pousser, hein. À chaque fois que je retourne chercher des infos, je retombe sur des nouveaux trucs. Donc à chaque fois, il y a eu des dingueries. J'en peux plus. C'est quoi cette école? 2017, c'est pas vieux les gens. On comprenait vraiment pas ce qui s'était passé. Réellement, on était tombé sur l'adresse par hasard. Et du coup, c'est par la suite qu'on a appris que c'était vraiment chaud cette histoire. Le but de faire cette urbex, c'est effectivement pas la conservation du lieu. On vient pas pour cadrer des images incroyables du truc, parce qu'on sait déjà que c'est récent, donc forcément, il y a beaucoup moins de beauté dans l'architecture. C'est très moderne en fait, si vous voulez. On est clairement pas dans un endroit assez ancien pour être intéressant historiquement, mais on est plutôt là pour se prendre une grosse claque visuelle d'une église dans une école à l'abandon. C'est vraiment le truc qui fait toute la différence avec un bâtiment plutôt random. On n'a pas pu rester très longtemps sur place parce qu'il y avait énormément de bruit et on voulait absolument pas croiser quelqu'un dans ce coin de campagne, sachant que la voiture était assez loin. Votre voiture en urbex, c'est votre meilleur allié. Si vous la garez trop loin, vous êtes vite dans la merde. On a donc pu vous faire profiter du peu d'images qu'on a pu récupérer là-bas quand même. Encore une fois, faites super attention si vous savez où est cet endroit ou si vous connaissez l'adresse, évitez d'y aller quand même parce que c'est super chaud. Les risques de chute, ils sont vraiment pas anodins là-bas. Le bâtiment est quand même pas mal dégradé de l'intérieur. Et en plus de ça, c'est super exposé. Pour les adeptes de paranormal, il y a effectivement quelque chose sur place. Mon micro, il l'a détecté. Vous l'entendrez très certainement, il est réactif. Vous pouvez le voir dans d'autres vidéos en paranormal que j'ai faites sur la chaîne, notamment celle-là. Ce micro-là, il est ultra sensible aux ondes électromagnétiques. Du coup, il grésille. On n'a rien relevé d'anormal pour le coup. On n'était pas allé pour ça.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une affaire un peu spéciale. On a été surpris et encore plus par l'histoire qui se cachait derrière ça. Donc voilà, faites super gaffe au lieu que vous allez explorer, etc. Il peut y avoir des restes des fois d'histoire ou carrément des trucs... voilà, vous aimeriez juste pas savoir. Et encore là, je trouve que c'était soft. Des fois, il y en a, ils trouvent des trucs sales, des cadavres, des... J'espère que ça m'arrivera jamais. Bref, si vous avez aimé cette petite vidéo, voilà, bah, vous connaissez la musique. Pouce, abonnement, partage. Je vous aime. Des bisous.